Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Le meal prep sur le papier et surtout sur les réseaux sociaux, ça fait rêver. On se dit qu'en effet, nous aussi, on va préparer nos repas à l'avance, que ça peut tout changer. On va planifier les repas sur la semaine, on va tout préparer d'un coup et on n'aura plus à réfléchir à qu'est-ce que je mange. On ne devra plus non plus cuisiner chaque jour. À la clé, moins de stress, plus d'équilibre, plus de contrôle. On va faire des économies et surtout, on va perdre du poids. Cette solution du meal prep et du batch cooking, moi aussi j'y ai cru et je voudrais t'en parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Je voudrais qu'ensemble, on aille explorer ce qui se cache vraiment derrière ces boîtes en verre parfaitement alignées dans le frigo. Est-ce que c'est vraiment la solution miracle pour se faciliter la vie et perdre du poids ? Et comment faire pour que ces méthodes deviennent un vrai outil de liberté et pas juste une nouvelle prison mentale ? On va explorer tout ça ensemble dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais pour commencer, le batch cooking, le meal prep, c'est quoi exactement ? C'est l'idée que on va préparer de plus grandes quantités de nourriture et préparer ses repas à l'avance. On va par exemple cuisiner plusieurs recettes et généralement plusieurs portions et on essaye d'optimiser les cuissons. Par exemple, on va profiter du four chaud pour faire 2 recettes en même temps et pendant qu'on a une recette par exemple au four, on va préparer la recette suivante, etc. On a des menus tout prêts qu'on stocke dans de jolies boîtes en verre, en tout cas sur Instagram, et on va garder ça dans le frigo ou dans le congélo pour avoir chaque jour son menu prédéfini. Donc chaque jour, on sait exactement ce qu'on va manger. À la clé, on se dit qu'effectivement, on va gagner du temps, on va alléger notre charge mentale parce que du coup, on fait les courses pour tous les repas d'un coup et on va cuisiner pour tous les repas d'un coup. On va prendre quelques heures pour cuisiner et on n'y pensera plus de la semaine. On va faire aussi des économies. En effet, à la clé, moins de gâchis, on va acheter et cuisiner juste ce dont on a besoin. Et on va aussi et surtout manger plus sainement, on va se régaler, il y a toujours dans le batch cooking et dans le meal prep le côté fait maison avec amour, au lieu de céder à la tentation des gros plats de pâtes, de la pizza surgelée, du repas tout prêt ou du repas en livraison qui est souvent calorique. Donc tu vois, quand on y pense, le combo gain de temps, plus allègement de la charge mentale, plus économie financière, plus économie de calories, c'est juste le rêve. Alors du coup, est-ce que c'est vraiment la solution miracle pour nous ? En fait, soyons honnêtes. Derrière le meal prep, il y a un rêve, celui du contrôle, de l'efficacité et de la discipline. Le meal prep en vrai, pourquoi ça génère autant de millions de vues sur les réseaux ? Parce que c'est un peu le fantasme de la femme organisée. Tout est prêt, tout est sous contrôle, tout est parfait. C'est vraiment un moyen de rester dans le droit chemin pour ne pas craquer. Parce qu'évidemment, quand on construit ses repas à l'avance, tout est soigneusement préparé, avec des ingrédients choisis, il n'y a pas de junk food, les portions sont parfaitement définies, mesurées, et les proportions en termes de macros, donc protéines, glucides, lipides, sont juste parfaites. Et d'ailleurs, plein de hashtags fleurissent sur Instagram ou sur TikTok, du type hashtag meal prep healthy, hashtag fit food, hashtag menu perte de poids. En réalité, derrière le meal prep, il y a le fantasme de l'alimentation parfaite qui va me faire manger juste ce dont j'ai besoin et qui surtout va me faire mincir. En réalité, pour nous, mangeuses émotionnelles, il y a une réalité plus sombre et de nombreux problèmes qui se cachent derrière ces boîtes en verre parfaitement alignées sur les comptoirs des influenceuses ou dans leur frigo. Le premier problème de toute cette imagerie, parce que c'est vraiment tout un ensemble de visuels et d'images, ce sont vraiment des vidéos qui font des millions de vues, c'est que cette technique de préparation des repas, elle instille en toi la place du contrôle et du mental. Tu es encore plus convaincu que ton alimentation et ton poids dépendent de ta volonté et de ta capacité à te contrôler. T'es convaincu, toi, que
Si tu te contrôles, tu vas manger moins. La réalité, je t'en ai déjà parlé, c'est que c'est au contraire ce contrôle, pour ne pas dire cet hyper-contrôle permanent sur la bouffe, qui fait que tu te jettes dessus en excès dès que tu as des moments de vulnérabilité ou dès que c'est trop dur à tenir. C'est vraiment cet hyper-contrôle et ce sentiment de restriction qui te fait manger plus. Le deuxième problème, c'est que ces boîtes en verre toutes identiques et parfaitement alignées laissent entendre qu'on serait tous les jours la même et que toutes les femmes seraient pareilles. Parce que déjà, ça t'invite à manger de façon répétitive, souvent le même repas, plusieurs jours de suite. Alors bon, perso, ça me dérange pas dans le fond, on n'a pas toutes besoin de variété. On peut se dire qu'on change de repas de semaine en semaine. Mais ce qui me gêne plus, c'est que les portions sont toujours les mêmes. Comme si ne serait-ce que la femme sur la vidéo, elle a les mêmes besoins jour après jour. Alors qu'en réalité, en fonction de la longueur de ta journée, l'heure à laquelle tu t'es levé, ce que t'as fait, est-ce que t'as été sédentaire, est-ce que t'as été active, est-ce que t'as fait du sport, mais je suis désolée, t'as pas du tout le même niveau de faim. Donc toi, qui es déjà englué dans une relation conflictuelle avec la nourriture, tu vas te retrouver paradoxalement parfois à manger plus que tes besoins, plus que ta satiété, parce que ton repas préparé à l'avance, que tu as étiqueté comme parfait, en fait, tu te poses même pas la question, tu vas le finir jusqu'au bout, jusqu'à la dernière bouchée. Déjà que toi, t'as tendance à finir ton assiette, ça je t'en avais parlé dans l'épisode 74 et également dans l'épisode 110, là c'est encore plus accentué. Et puis dans d'autres cas, ce que tu vas avoir préparé peut être insuffisant. Peut-être que t'as pas assez mangé sur un autre repas, que t'as eu plus de dépenses caloriques, que t'es dans une phase, dans une journée où t'es fatigué, ou alors tu fais les frais de tes cycles menstruels. Le fait est que, à certaines phases du cycle, il y a une hausse réelle des besoins énergétiques. Donc, du coup, tu te retrouves à pas avoir assez à manger et avoir potentiellement encore faim. Et c'est aussi le cas si tu as une corpulence forte. Si aujourd'hui tu es en surpoids, en fait, tes besoins énergétiques ne sont pas les mêmes que la boîte en verre d'une fit girl que t'as vue sur Instagram. Donc tu vois, cette imagerie et cette façon de préparer à l'avance ne prend pas en compte la bio-individualité, c'est-à-dire le fait que tous les individus sont différents et ont des besoins et des métabolismes différents, ni les sensations alimentaires qui sont vraiment une boussole qui s'ajuste au quotidien, qui s'ajuste heure par heure pour nous aider justement à réguler nos prises alimentaires et notre poids. Et tu vois, c'est là que le problème vraiment commence. Parce que qu'est-ce que tu fais si t'as mangé ton repas préparé à l'avance, mais que t'as encore faim? Tu vois, là, le bruit, il va recommencer dans ta tête. Tu vas te dire, non, c'est censé être bien, faut que je me maîtrise, faut que je me contrôle, faut que je me satisfasse de ce repas, faut que je passe à autre chose. Sauf que la réalité, c'est qu'au bout de quelques minutes ou quelques heures au plus, tu vas aller te réfugier derrière la porte du placard à manger des gâteaux. L'autre problème qui se pose aussi, c'est que, en vrai, c'est pas si rapide et pas si simple à préparer. Il y a vraiment une grosse charge mentale quand même dans la préparation du meal prep, avoir exactement la liste de courses avec tous les ingrédients, tu vois, que tu vas pouvoir dégainer au moment de ta session, on va dire, de préparation. Parce que la réalité aussi, c'est que derrière les vidéos 30 secondes ou 1 minute, en fait, parfois, les créatrices de contenu, elles ont passé 3 heures, voire une demi-journée à faire du batch cooking. Moi, j'en ai fait l'expérience, j'avais acheté un livre sur le batch cooking, je trouvais ça assez séduisant. J'y ai passé un dimanche après-midi entier et je te parle pas du temps nécessaire derrière pour ranger ma cuisine parce que j'avais des plats à gratin et des casseroles et des ustensiles, mais partout c'était franchement un véritable capharnaüm et ça m'a juste épuisé de tout ranger. Et ensuite, l'autre problème que j'ai découvert à mes dépens lors de cette grosse séance de préparation alimentaire, c'est qu'en fait, c'était hyper frustrant. Parce que je me suis retrouvée, par exemple, à cuisiner des petits muffins aux légumes qui sortaient tout chauds du four, le dimanche après-midi. Mais le truc, c'est que dans le planning, c'était pour mardi. Donc en fait, j'avais entre guillemets pas le droit de manger les petits muffins aux légumes maintenant ou ce soir. Je devais attendre 3 jours pour les manger. Donc, en plus, ça ne respecte pas complètement les qualités organoleptiques des plats, c'est-à-dire tout ce qu'on perçoit avec nos sens, le goût, l'odeur, la texture, la couleur, l'aspect visuel, parfois même le son, tu sais, le croustillant par exemple. Quand tu manges un plat 3 jours après, c'est pas du tout la même expérience que quand tu le manges quand il sort du four ou de la poêle.
Donc tu vois, dans cette technique de préparation, en plus au final, on perd une dimension importante qui est celle du plaisir gustatif. Et donc au final, on se retrouve dans les anciens schémas des régimes, des restrictions et des consignes extérieures. Sauf que nous, on nous a contraintes trop longtemps, parfois toute notre vie. On nous a interdit de manger certaines choses. Alors quand je dis on, ça peut être des personnes extérieures, des parents, des médecins, etc. qui t'ont donné des consignes nutritionnelles. Mais très souvent, c'est nous-mêmes qui nous sommes imposés cette propre contrainte et cette propre restriction. On avait par exemple envie de frites, mais on se disait non, on n'a pas le droit aux frites, faut manger des haricots verts. Et là aujourd'hui avec le meal prep, on se retrouve en fait finalement avec des schémas de pensée un peu les mêmes. C'est que t'as envie par exemple ce soir de manger du saumon et du riz. Ah ben non, faut finir les escalopes de poulet ratatouille qui sont prévues puis qui sinon vont s'abîmer. Donc on se retrouve à manger quelque chose qui ne nous fait pas forcément envie et pas forcément plaisir. Ça rajoute la pression en plus de faut pas gâcher. Nous, on a vraiment un truc avec le gâchis. On a dépensé de l'argent, du temps, de l'énergie. Donc ces plats, il faut qu'on les mange. On s'interdit même l'idée de ne pas les manger. Et surtout, parfois, je te l'ai dit, on a un problème de conservation. C'est-à-dire que la viande cuite, elle va se conserver, 2-3 jours au frigo. Bon, moi, en vrai, j'aime les plats fraîchement préparés et les viandes qui viennent d'être cuites, mais dans tous les cas, tu vas avoir une contrainte aussi de sécurité sanitaire. Donc à un moment, soit tu vas devoir manger les plats préparés à l'avance, soit tu vas devoir les jeter, ce qui pour toi est juste impensable. Et puis enfin, ça ne prévoit pas le cas concret de qu'est-ce qui se passe quand t'as pas envie de manger ce qui est prévu, et qu'est-ce qui se passe quand t'es invité au resto, ou que tes enfants ou ton conjoint veut manger une pizza. Est-ce que tu te retrouves encore dans la séparation alimentaire et relationnelle à manger quelque chose de différent des autres? Ce qui t'envoie le message que toi tu as pas le droit. Toi tu as pas le droit de partager ce moment convivial, de commander une pizza avec ta famille. Non, toi tu dois manger le plat de quinoa, brocoli, poulet qui est prévu et qui est bon pour toi et pour ton poids. Et puis enfin, ça prend pas du tout en compte la gestion de notre énergie, de notre stress et de nos émotions, parce que si par exemple un soir t'as prévu ton plat et disons encore quinoa, brocoli, poulet, mais que tu reviens d'une journée stressante ou fatigante, ton corps, il va te réclamer potentiellement du réconfort. Donc tu vas te forcer à manger ton plat healthy, mais tu vas finir 2 heures plus tard la tête dans le placard à gâteau. Et t'auras encore une fois l'impression d'avoir merdé et tu vas encore une fois te flageller et tout abandonner. Tu vas jeter le bébé avec l'eau du bain. Moi en tout cas, c'est ce que j'ai fait avec le batch cooking. J'avais dépensé 20 € pour le livre, je l'ai utilisé une fois, je l'ai revendu sur Vinted. J'avais acheté 5 ou 6 plats en verre chez Ikea. J'avais une motivation de dingue et finalement, après mon dimanche après-midi de merde, après une semaine à manger des trucs qui me faisaient plus ou moins envie, voilà, j'ai tiré un trait et j'ai dit non, c'est pas pour moi. Mais j'ai évolué depuis. Et aujourd'hui, je suis convaincue qu'en réalité, le problème, ce n'est pas la méthode en elle-même, mais c'est l'intention qu'on pose derrière. Si tu fais du batch cooking ou du meal prep pour éviter de craquer, si tu le fais pour contrôler ce que tu manges, tu restes dans la logique du contrôle et de la peur de perdre le contrôle. Tu luttes contre tes envies, contre tes besoins, contre ton corps. Tu ne manges plus en fonction de tes sensations, mais en fonction d'un plan figé et décidé à l'avance. Et si tu es dans ce mindset-là, dans cette façon de penser-là, tu auras toujours le même résultat de frustration, d'ennui, de perte de plaisir, avec un craquage assuré à la première occasion. En revanche, tu peux décider de faire du meal prep un outil de ta liberté alimentaire. Et ça peut vraiment t'apporter des bénéfices si tu l'utilises autrement. Dans l'épisode précédent, l'épisode 124, je t'ai parlé du lâcher prise. Et je t'ai expliqué que un cadre rigide constitue une prison. L'absence totale de cadre, ça génère le chaos. Mais un cadre flexible offre les conditions de la liberté et d'une sécurité douce. Et finalement, le meal prep peut t'apporter ce cadre flexible-là, en t'aidant à éviter la panique du « je sais pas quoi manger » quand tu rentres crevé. Ça peut t'aider à diminuer ta charge mentale. Ça peut te permettre de t'envoyer de l'amour avec des plats qui sont faits maison, qui ont du goût et qui ont des ingrédients de qualité. Et ça peut surtout te simplifier la vie. Mais à condition
de t'appuyer sur des piliers solides pour cette liberté et cette sécurité alimentaire. Donc 3 astuces que je vais te donner justement pour mettre ça en œuvre. La première astuce, c'est de ne pas préparer des plats complets, mais plutôt de te concentrer sur des bases neutres. Des choses qui se conservent facilement, comme par exemple du riz, des lentilles, du quinoa ou des protéines préparées à l'avance et portionnées comme des petits morceaux d'escalope de poulet ou de côte de porc juste revenus et coupés en petits morceaux, tu vois. Pareil, des poêlées de légumes portionnés. Et tout ça, tu vas ensuite l'assembler en fonction de tes envies du moment. C'est l'occasion comme ça aussi de manger des ingrédients qui sont parfois plus longs à cuire mais qui sont intéressants sur le plan nutritionnel. Je pense notamment au riz complet. J'ai toujours du riz complet dans les placards, mais en fait quand j'ai envie de me préparer à manger, moi il faut que ça prenne moins de 10 minutes. Donc le riz complet qui a une cuisson de 20 minutes, je sais que je le faisais jamais. Maintenant que je fais du meal prep avec ce mindset-là, je prépare des plus grandes quantités de riz complet. Et quand je veux en manger, c'est hyper simple. Je sors du congélo, j'ai tout portionné à l'avance et je peux du coup avoir du riz complet prêt en 3 minutes au micro-ondes. Donc moi pour ça, la petite astuce aussi supplémentaire, c'est que j'ai lâché l'affaire sur tout ce qui était boîte en verre. J'ai acheté des petites pochettes sur Amazon qui remplacent en fait les Ziploc jetables parce que je suis aussi un petit peu dans une vision environnementale des choses. Donc plutôt que de jeter des sachets à chaque fois, j'ai acheté des petites pochettes réutilisables, ce qui me permet de portionner et d'avoir tout ça dans le congélateur. Et derrière, tu laisses de la place à la spontanéité et à tes sensations et tu assembles ton repas en fonction de tes envies et de ton niveau de faim. Par exemple, un jour, moi je vais faire un petit bol de riz complet et un autre jour, ça va être un grand bol, ça va me servir de base pour faire une sorte de pokéball improvisé avec les différents ingrédients que j'aurais préparés à l'avance. L'avantage aussi, c'est que quand tu es en famille, tu peux adapter les quantités et même parfois les ingrédients de façon marginale pour les différents membres de la famille en fonction de leur goût ou aussi de leur niveau de faim. La deuxième astuce, c'est de préparer des plus grandes quantités des plats que tu aimes vraiment manger souvent et qui se congèlent bien. Il y a 2-3 ans maintenant, j'ai investi dans un gadget de cuisine que vraiment j'adore et dont je ne pourrais plus me passer, c'est une mijoteuse. En anglais, ça s'appelle un crock-pot. Et ça permet de faire des plats mijotés, franchement sans rien faire. Tu mets tes ingrédients et tu laisses 4 à 7 heures cuire à feu très doux. Donc c'est parfait pour cuisiner des plats mijotés d'hiver comme le porc aux olives, le poulet basquaise, le bœuf bourguignon ou un bon petit chili végétarien. L'avantage de ces plats, c'est qu'ils sont réconfortants, ils sont parfaits aussi en fonction de la saison dans laquelle on rentre et ils sont facilement portionnables et ils se congèlent hyper bien. Et voilà, c'est des plats qu'on prend plaisir à remanger. Donc avoir des portions comme ça, moi vraiment, c'est game changer, surtout le midi quand je dois manger rapidement et seule. Voilà, je sors une petite portion de porc aux olives, j'ajoute une portion de riz complet, éventuellement quelques crudités et voilà, j'ai un repas complet pour le coup qui est vraiment nutritionnellement intéressant. Tu vois, j'ai pas envie de dire ça, mais qui va apporter à mon corps ce dont il a vraiment besoin et qui va m'envoyer de l'amour parce qu'effectivement, c'est un petit plat mijoté et préparé avec amour. Et ma troisième astuce justement, c'est plutôt de privilégier le congélateur plutôt que le frigo pour vraiment se laisser un max de flexibilité et ne pas se sentir obligé. Rien de pire que d'avoir préparé 3-4 portions de ton bœuf bourguignon, mijoté, hyper bon, au top, mais de te sentir obligé de le manger parce que sinon il va s'abîmer. Je trouve vraiment que le congélateur donne beaucoup plus de latitude et de flexibilité et garde vraiment en tête que nous, mangeuses émotionnelles, on déteste se sentir obligé. C'est vraiment paradoxal. On te dit tu peux manger ce que tu veux, y a pas de souci, on mangera 3 fois de suite le bœuf bourguignon, mais on te dit t'es obligé pour pas gâcher. Alors là, laisse tomber, ça te donne la nausée. Donc garde-toi vraiment ça en tête. Il ne faut pas que je me sente obligée. Il faut que je me sente libre à chaque étape de mes choix. Et vraiment, autorise-toi à changer d'avis au dernier moment. C'est ça que j'aime dans cette approche, c'est qu'en fait, si ce soir tu décides d'aller au resto ou de te commander des sushis, aucun problème, aucune culpabilité, tu ne vas rien gâcher et rien jeter.
Donc tu vois, pour résumer cet épisode, le meal prep ne pourra jamais compenser ton rapport déséquilibré à la nourriture. Tant que tu es dans une logique de contrôle, tu resteras coincé dans le cycle infernal des compulsions. Le vrai travail, c'est de te refaire confiance et de remettre le plaisir au centre de ta vie et de ton assiette. Donc le meal prep qui va être utile dans ton cheminement vers une relation apaisée avec la bouffe, c'est celui qui allège ton mental et simplifie ta vie et surtout pas celui qui te coupe du plaisir et des sensations alimentaires. D'ailleurs, si tu veux justement apprendre à créer ce cadre flexible, doux et sécuritaire pour manger les justes quantités sans excès, je t'invite à rejoindre mon programme Mission Sensation Alimentaire. Dans ce programme, je te montre de façon précise et concrète comment refaire confiance à tes sensations de faim et de satiété, comment manger ce que tu aimes sans excès, et ensemble, on redécouvre aussi le plaisir de manger des aliments sains. C'est très drôle, j'ai une participante qui s'appelle Laura qui a redécouvert qu'en fait, elle aimait les légumes. Elle n'en mangeait plus parce qu'elle avait été écœurée, elle s'était toujours sentie obligée d'en manger. Et aujourd'hui qu'elle est justement dans ce cadre flexible, elle redécouvre la possibilité de choisir, d'avoir du plaisir, de se faire confiance et elle se rend compte qu'elle aime les légumes. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel tu vas pouvoir évoluer. Ensemble, on rééduque notre palais, on rééduque nos sensations alimentaires, on apprend à manger non plus avec notre mental, mais en partenariat avec notre corps, plus en guerre contre lui. C'est vraiment une aventure géniale à petit prix et avec un groupe d'entraide, donc avec des femmes qui te ressemblent et avec moi évidemment à tes côtés. Et dans tous les cas, je te retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode qui sera consacré au rassasiement. Parce que vous êtes nombreuses à me dire « Joanne, j'ai l'impression d'être jamais rassasiée. J'ai l'impression que je pourrais manger sans faim, je n'arrive jamais à sentir le rassasiement et du coup à respecter ma satiété. Comment l'expliquer et que faire ?» On s'en parle la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.